Projet de loi pour la confiance en l'institution judiciaire, qu'en est-il vraiment? Dans quel contexte intervient le nouveau projet de loi sur les diffusions d'audience? Quel est quel est l'indicateur de l'efficacité des services de police en France? Que prévoit ce projet de loi? C'est des questions essentielles sur lesquelles Jérémy s'est confronté tout au long de ce premier article Actualité économique et juridique, orienté 100% juridique. En 2007, Nicolas Sarkozy, candidat à la présidentielle, énonce le sentiment d'insécurité associé au terme délinquance. Plus récemment, dans l'actualité, ce sont les attaques contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, comme des policiers ou gendarmes, qui remettent le sentiment d'insécurité sur le haut de la pile. Ce sujet de la J'y arrive. délinquance et de l'insécurité devrait avoir son importance durant les prochaines élections présidentielles de 2022. Dès 1972, il y a 50 ans, est instauré l'État 4001, un document d'index permettant à l'origine d'avoir une source fiable afin de mesurer l'efficacité des services de police. Cependant, le document n'est pas figé et de nombreux crimes et délits apparaissent au fur et à mesure que les décennies passent. De nos jours, 107 crimes et délits y sont recensés. Mais plus il y a de délits et de crimes recensés, plus il y a de délinquants en ont. Le problème de l'insécurité n'est peut-être pas là où on l'attend. Dans tous les cas, l'État 4001 est accessible sur internet et se présente sous la forme de 3 tableaux, répertoriant l'ensemble des crimes et délits de chaque département mensuellement. En mars 2021, dans le département de la Haute-Vienne, c'est pas moins de 1215 délits et crimes recensés. Sur le podium, en 3ème position, l'usage de stupéfiants, suivi de coups et blessures volontaires, en tête des délits et crimes. Avec 162 enregistrements. Durant la période, nous retrouvons escroquerie et abus de confiance. En France, durant la même période, c'est 316 000 délits et crimes qui ont été enregistrés. Alors, l'État a décidé de réagir face à ces chiffres sur l'insécurité et à une confiance mitigée des Français en la justice. L'État propose tout d'abord une augmentation des effectifs de police. De plus, il souhaite également renouer la confiance entre la justice et les Français. C'est ainsi que la garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, présenta un projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, dont voici un extrait ci-après. Les dispositions du titre premier ont pour objectif de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. Que prévoit ce texte concrètement? Ce projet de loi oui, j'allais dire envisage, mais non, vise à enregistrer et diffuser des audiences pour lesquelles l'affaire est définitivement close. Le but, ici, est d'intérêt général. Il ne faut pas que la médiatisation intervienne dans le verdict. Ne seront diffusées que les audiences publiques et non publiques si les deux parties sont d'accord pour la médiatisation de l'audience. De plus, la diffusion et l'enregistrement devront respecter le droit à l'image. L'émission d'audience doit permettre de préserver également la présomption d'innocence. La présomption d'innocence signifie qu'une personne ne peut pas être considérée comme coupable du moment qu'il n'y a pas un jugement définitif. Ces audiences seraient diffusées sur des services publics et permettraient également d'expliquer le fonctionnement de la justice au plus grand nombre de personnes. Le projet de loi suffira-t-il pour renouer la confiance des Français envers la justice? Sera-t-il efficace face au sentiment d'insécurité? Certaines questions restent en suspens. Toutefois, aux États-Unis, le concept existe déjà, cependant l'audience est en direct, ce qui peut être rattaché davantage à de la télé-réalité. Très juridique cette fois-ci. C'est ça, on est vraiment sur du juridique. Non, sujet intéressant, actuel en plus, et très compliqué avec beaucoup de chiffres. Et je suis pas très juridique. En fait, j'aime bien me prendre en premier quand c'est pas mon. Quand c'est pas. J'ai un peu du mal avec les sujets. Mais ouais, honnêtement, je trouve que c'est pas mal. Ça, il explique tout, que ce soit actuel ou ce qui pourrait être fait. Donc. Mais c'est vrai que le sentiment d'insécurité, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que de nos jours, suffit d'allumer BFM TV pour se dire mais est-ce que je peux sortir de chez moi? Est-ce que je vais mourir? Surtout, ça donne vraiment pas envie d'être policier. Ça donne vraiment pas envie d'être policier de nos jours. Ouais, je peux comprendre. Ouais, c'est vrai que le fait qu'on voit que l'agression est tournée vers les policiers qui sont, on va pas dire, enfin, si d'une manière censés être ceux qui nous protègent au contraire de ça. C'est les défenseurs de. Ça va renforcer complètement le sentiment d'insécurité si on a l'impression que même les personnes censées nous aider, oui, c'est ça. Sont déjà en galère. C'est globalement l'idée, oui. Et d'ailleurs, ils en parlent ils parlaient justement du plan du projet de loi qui était
Enfin, ce que l'État proposait, qui était l'augmentation des effectifs de police, comment tu veux augmenter les effectifs de police s'il y a moins de personnes qui sont intéressées par le métier? J'étais pas au courant de l'existence de l'État 4001, pardon. Donc en vrai, j'irais bien regarder vite fait. Mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais même pas que ça existait, pour être précis. Jérémy Dron, un grand GG.